Folie énergétique, réservoir vide. Il est à peine croyable de voir ce qui se déroule dans le paysage politique de l'année 2026. Imagine un instant. L'Ukraine détruit notre gazoduc Nord Stream, et nous voilà plongés dans l'une des crises gazières les plus graves depuis des décennies. Et comme si cela ne suffisait pas, nous envoyons désormais à l'Ukraine nos dernières réserves de GNL. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une réalité brutale. Notre gouvernement fédéral a effectivement décidé de livrer à l'Ukraine notre Folie énergétique, réservoir vide. Il est à peine croyable de voir ce qui se déroule dans le paysage politique de l'année 2026. Imagine un instant. L'Ukraine détruit notre gazoduc Nord Stream, et nous voilà plongés dans l'une des crises gazières les plus graves depuis des décennies. Et comme si cela ne suffisait pas, nous envoyons désormais à l'Ukraine nos dernières réserves de GNL. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une réalité brutale. Notre gouvernement fédéral a effectivement décidé de livrer à l'Ukraine notre précieux gaz naturel liquéfié, alors même que nous peinons face à une pénurie énergétique. L'absurdité d'une telle décision dépasse les mots, et ce qui a suivi rend l'ensemble encore plus invraisemblable. Ce matin, un titre m'a littéralement fait tomber de ma chaise. Le gouvernement Merz semble avoir réussi à compromettre notre sécurité énergétique. Nous livrons du gaz à l'Ukraine depuis un terminal allemand de gaz naturel liquéfié situé à Rügen. Selon les informations du journal Bild, l'entreprise ukrainienne Naftogaz s'est assurée une livraison de GNL américain. Le gaz transite par le terminal de Deutsche Regas, désormais partenaire de cette comédie absurde. Le GNL, importé par Total Energy, est à présent acheminé vers l'Ukraine. Cela ressemble à l'hypocrisie la plus flagrante. Lorsqu'on considère que l'Ukraine n'est pas seulement étroitement liée à notre crise énergétique, mais qu'elle contribue également à l'aggraver. Le fait est que l'Ukraine serait prétendument responsable de l'explosion des gazoducs Nord Stream. Sous la direction de l'ancien commandant en chef, le général Zaloujny, et avec la connaissance du président Zelensky, notre infrastructure énergétique vitale aurait été sabotée. Nord Stream, à lui seul, fournissait 40% du gaz de l'Allemagne. Et avec Nord Stream 2, nous aurions pu atteindre une couverture presque totale, à des conditions extrêmement avantageuses, cela va de soi. Merci Ukraine, ou peut-être devrions-nous plutôt nous remercier nous-mêmes de nous laisser glisser vers l'abîme. Un examen sérieux de nos priorités serait depuis longtemps indispensable. Mais le théâtre ne s'arrête pas là. L'Ukraine a également mis hors jeu le gazoduc Brotherhood, qui fournissait encore du gaz jusqu'à la fin de l'année 2024. L'arrêt des exportations de gaz par l'Ukraine, un événement qualifié d'historique par le ministre ukrainien de l'Énergie. Difficile dans ces conditions de ne pas en conclure que Zelensky a tout entrepris pour ébranler l'approvisionnement gazier de l'Allemagne. Et voilà qu'au moment où Poutine cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes, Zelensky se tourne une fois de plus vers nous, et notre gouvernement fédéral cède. L'absurdité devient flagrante lorsque le gaz naturel liquéfié transite par l'infrastructure qui constituait jadis notre lien avec Nord Stream. Une version concentrée de tout ce qui dysfonctionne aujourd'hui sur la scène politique. Nous venons en aide à celui qui nous a porté préjudice, sans colonne vertébrale, sans ligne claire en matière de politique étrangère. Cette évolution ne peut être qualifiée que de grotesque, un spectacle politique de premier ordre. La situation devient encore plus explosive lorsque l'on prête attention aux déclarations du président russe Poutine. Selon lui, des plans de sabotage seraient en préparation, visant à nouveau des attaques ukrainiennes, cette fois en mer Noire. La Russie aurait recueilli des informations concernant des attentats contre des systèmes gaziers, un signe manifeste que le processus de paix
est délibérément torpillée. La stratégie ukrainienne, à en croire ce récit, semble ne connaître aucune limite dans son désespoir. Lorsque l'on examine ces enchaînements d'événements, une question s'impose. Jusqu'où cela peut-il et doit-il encore aller? Notre approvisionnement énergétique est menacé. Nos infrastructures sont détruites et le bon sens semble s'évaporer en cours de route. Pour beaucoup, une chose est claire. Cette ligne politique ne sert pas les citoyens. Il est peut-être temps de se demander si nous sommes prêts à continuer à tolérer silencieusement de telles décisions, ou si nous devons élever la voix contre cet échec politique et le danger existentiel qu'il implique. Petite remarque au passage, des contenus de ce type n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un bref commentaire contribuent à maintenir leur visibilité. On en vient inévitablement à se demander dans quel monde nous vivons lorsque les intérêts de notre propre population passent derrière des manœuvres politiques douteuses. Nous faisons face à un gouvernement prêt à compromettre notre sécurité énergétique pour rendre service à un exécutif à Kiev. Le même Kiev qui serait, selon certaines allégations, impliqué dans l'un des plus grands sabotages énergétiques sur le sol européen. Merci de nous avoir plongés dans la crise énergétique la plus profonde depuis la fondation de la République fédérale. Tenez, prenez notre gaz. Le cynisme de cette mise en scène est presque insupportable. On dirait que notre gouvernement croit pouvoir remodeler la réalité à coups de stratégies de communication et de déclarations fleuries de dirigeants comme Ingo Wagner. Il affirme fièrement « Nous apportons une contribution directe à la sécurité énergétique de l'Ukraine ». Un signal, pour le moins insensé, à une époque où chaque kilowattheure nous est indispensable. Le récit selon lequel l'Allemagne serait le grand sauveur de l'Ukraine, pendant que nos citoyens grelottent et que l'économie vacille au bord du gouffre, coupe littéralement le souffle. C'est une politique dirigée précisément contre ceux qu'elle devrait défendre. Regardons de plus près les véritables intentions derrière ces manœuvres politiques. La volonté idéologique semble l'emporter sur la raison. Et l'on est en droit de se demander s'il ne faudrait pas envisager bien davantage de compromis avec la Russie. Les liens historiques symbolisés par le gazoduc Nord Stream nous garantissaient des livraisons d'énergie fiables et abordables, qui nous font aujourd'hui cruellement défaut. En cherchant à isoler la Russie, nous risquons surtout de nous marginaliser nous-mêmes. La réelle politique exigerait de dépasser les vanités politiques et d'adopter des décisions pragmatiques capables de protéger notre pays et l'ossature de notre économie. Mais la réalité suit une toute autre trajectoire. Au lieu de consolider notre propre sécurité énergétique, nous expédions notre gaz, dont nous avons un besoin urgent, vers un pays qui s'est attaqué à nos fondements économiques. Cette situation est non seulement difficile à justifier sur le plan rationnel, mais elle érode en profondeur la confiance dans la direction politique. Plus absurde encore, nous permettons que l'ensemble de notre infrastructure soit utilisé par les acteurs mêmes qui l'ont fragilisé. La scène politique ressemble à un échiquier sur lequel nous ne sommes que des pièces déplacées au gré d'intérêts supérieurs, sans considération pour l'issue finale. Et si l'Ukraine envisage réellement, comme l'affirment certaines sources russes de haut rang, de nouvelles attaques contre des systèmes gaziers en mer Noire, pourquoi acceptons-nous de nous exposer sans cesse au risque d'un chantage énergétique répété? Le soutien prétendument apporté à l'Ukraine
se fait au détriment de notre propre avenir. La question décisive demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'à quel point cette abnégation politique, au nom de quelques points de sympathie internationale, doit-elle se poursuivre? Aucune réponse claire n'est donnée, mais une chose est évidente. Un virage à 180 degrés serait depuis longtemps nécessaire. Nous devrions commencer à mener avec constance une politique qui rende à notre pays stabilité et sécurité, au lieu de rester prisonnier d'une solidarité autodestructrice qui ne profite à personne. L'enjeu ne devrait pas être uniquement la question de l'aide, mais la préservation de notre propre maison. Et c'est précisément là que devrait se concentrer notre gouvernement, non dans une partie d'échec aveugle sur l'échiquier international. Brève interruption. Sais-tu qui se prépare intensivement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être une fois de plus le dernier informé, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un professionnel. Nous en voyons déjà les conséquences. Des coûts énergétiques en hausse, une économie ralentie et une population qui regarde avec colère et désespoir un gouvernement qui semble ne plus défendre ses intérêts fondamentaux. Il est grand temps de prendre pleinement conscience de ce qui est réellement en jeu, d'exiger et d'imposer un changement de cap capable de ramener l'Allemagne sur la voie de la stabilité. La classe politique doit revoir sa copie et nous devons élever la voix pour réclamer des mesures claires et concrètes avant que l'hiver ne devienne encore plus froid